Un peu entendu parler de l'Ayurveda? Oui, un peu. Donc déjà, pour situer un petit peu, il y a deux types d'Ayurveda. Un qui est l'Ayurveda hindou, celui qu'on connaît le plus en Occident, qui est un Ayurveda un peu dogmatique, où l'hindouisme a mis ses dogmes religieux dans l'Ayurveda, où il recommande par exemple d'être végétarien, etc. Et puis l'Ayurveda ancestral, qui existe depuis la nuit des temps. C'est sans aucun doute la plus vieille médecine qui existe. Et donc qui n'est pas dogmatique. Elle est spirituelle, sans aucun doute, mais pas dogmatique, pas religieuse. Comme l'est l'Ayurveda, celui qu'on voit un peu partout en ce moment. Donc l'Ayurveda ancestral, il ne dit pas qu'il faut être végétarien. Et il ne dit pas qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, comme l'Ayurveda hindou, qui dit ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça n'existe pas. Dans l'Ayurveda ancestral, il y a des choses qui sont adaptées ou pas à soi, dans l'instant, en accord avec soi-même. Et ça c'est important déjà de situer l'Ayurveda. Et donc si je ne disais pas que c'était l'Ayurveda, personne ne le saurait parce que ça repose sur des lois universelles et qui sont valables en tout temps et en tout lieu. Donc, et j'emploie très peu de mots sanscrits, ou pas du tout même, pour ne pas amener de confusion. Il y a beaucoup de confusion dans l'Ayurveda avec ces mots sanscrits. Donc, pour parler de l'Ayurveda, il faut parler d'abord de l'origine de l'humanité. Pour comprendre l'Ayurveda, on dit le Créateur, pour créer l'univers, d'abord a créé l'espace. Et Dieu seul sait pourquoi il a eu envie de créer l'univers, on lui demandera quand on le verra. Et donc, il crée l'espace. Dans l'espace naît un mouvement, c'est une intention, un mouvement. Et c'est le premier élément qui est l'air. L'air qui ne rencontre aucun obstacle va s'accélérer de manière exponentielle et créer de la chaleur. Et c'est le deuxième élément, le feu, et avec le feu va naître la nécessité de compenser, de calmer un peu le feu, et donc va naître le troisième élément, l'eau. Et là, nous parlons d'éléments constitutifs de l'univers. C'est infiniment petit, c'est éléments constitutifs. Et après, on va parler d'éléments constitués, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, comment ces trois éléments de base qui vont se densifier en 7 phases successives et non pas en 7 jours, nous dit la Bible, ça c'est une histoire pour les enfants, en 7 phases successives vont se densifier pour créer le monde que l'on connaît. En 7 phases successives qui vont donner 7 mondes aussi. 7 mondes qui vont, où dans chaque monde il y a des êtres en relation avec la fréquence vibratoire de ce monde. Du plus subtil vers le plus grossier. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ces trois éléments qui produisent en permanence, partout, en toute chose, de la vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout se régénère tout le temps, tout bouge tout le temps. Donc rien, bonjour, rien dans l'univers est figé. Sauf les concepts dans le mental des gens qui sont figés. On a des croyances, des concepts qui sont figés, donc ils ne sont pas dans la vie. On parlera de ça un peu si vous voulez après. Donc tout bouge tout le temps, et la clé du bonheur et de la santé, c'est de bouger avec, c'est de s'adapter, et non pas de trouver la meilleure façon de se nourrir, la meilleure façon de penser, la meilleure façon d'être, ça n'existe pas. La seule bonne façon, c'est de s'adapter à l'instant, en fonction de notre tempérament, en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de l'activité qu'on a, en fonction du temps, de la saison, de l'ethnie de laquelle on vient. Il n'y a pas de règle.
En réalité, toutes les règles sont fausses, il n'y a que des lois. Et les lois s'adaptent à chacun, en tout temps et en tout lieu. Rien de bon, rien de mauvais. Ça change tout le temps. On ne peut pas trouver le régime idéal une fois pour toutes et se dire, ça y est, maintenant je bouffe comme ça toute ma vie. Ça ne marche pas. Il y a des tas de gens très intelligents qui écrivent des livres sur le régime idéal et qui disent, voilà, tout le monde doit bouffer comme ça si vous voulez être en bonne santé. Mais ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ça réussit à quelques-uns, et encore pendant un temps, et après, ça passe à l'opposé. Parce que tout change tout le temps. On n'a pas la même digestibilité quand on est jeune que quand on est plus âgé. On ne fait pas le même exercice, on ne fait pas le même travail. Donc tout doit toujours s'adapter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la clé. La clé. Et pour s'adapter, il y a deux façons. Une, la connaissance des lois, base de l'univers. C'est intéressant de connaître un peu ces lois, qui sont relativement simples dans leur base. Et la deuxième, c'est l'intuition. On dit on a deux mains, la main de la connaissance, la main de l'intuition. Dans les voisins, on dit la connaissance sans l'intuition est vide, l'intuition sans la connaissance nous vide. Et il faut les deux, un peu des deux. Quand on connaît les lois, on sait déjà dans quel angle il faut diriger notre intuition et on se trompe peu. Quand l'intuition part dans la vide comme ça, il y a 10 milliards de possibilités, c'est dur de trouver la bonne. Quand on réduit le champ des possibilités, alors on trouve facilement, beaucoup plus facilement, ce qui nous convient et on va s'adapter à la situation, à la nourriture, à, je sais pas, aux relations, etc. Tout s'adapte tout le temps, c'est la clé. Alors, 3 éléments dont les qualités, les caractéristiques sont très différentes. On va voir ces caractéristiques, et après on va voir comment elles s'actualisent dans chacun, dans chaque chose, dans chaque plan, dans chaque pierre. Tout est classable dans ces 7. Il y a 3 éléments de base qui donnent 7 classes de gens, 7 fréquences vibratoires différentes, et tout dans l'univers est classé dans ces 3 sets. Tout. Il n'y a rien qui passe à côté. Tout est classé dans ces 7. On peut prendre 7 groupes de plantes. Il y a 7 planètes principales dans le système solaire, 7 groupes de gens, etc. 7 groupes d'aliments. C'est des lois de base, qui ne sont pas indiennes, ni même ayurvédiques, c'est les lois de base de l'univers. C'est toute connaissance qui ne passe pas par là et doit être peut-être vraie, mais est secondaire. C'est les lois de base de l'univers. Donc, les qualités de l'air, c'est un peu comme l'air qu'on connaît. Le vent, il est instable, invisible, peut-être très rapide ou très lent, relativement silencieux, et il a une particularité, il se meut toujours latéralement, sauf exception, et il est imprévisible. Il est partout chez lui, et en même temps nulle part chez lui. Il n'y a pas de maison. Le feu, lui, est l'élément le plus visible. Par contre, lui, il a une maison, il lui faut un foyer, hein, et il est très actif. Il est toujours actif. Le feu est très créatif, il ne se répète jamais. On peut regarder un feu des heures, on ne se lasse pas. Pourquoi c'est jamais pareil? Et son énergie est montante, il monte toujours vers le haut. Sauf exception, s'il rencontre quelque chose, soit il le contourne, soit il le détruit. Et l'eau, elle est visible, mais beaucoup moins que le feu, elle est transparente, évidemment, elle est froide. Le feu est bien sûr chaud, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. L'eau est froide, même si vous buvez de l'eau chaude, ça vous refroidit, vous prenez une douche chaude. Si vous
séchez pas et si vous ne vous rhabillez pas assez vite, au bout de quelques instants, vous avez froid. Donc l'eau est toujours froide et son énergie descend toujours vers le bas. Et on va retrouver en quantité, en pourcentage différent, ces trois éléments dans toute chose, en toute personne, en tout aliment, en toute plante, etc. Et donc, selon la quantité de ces éléments, on va être dans un groupe ou dans un autre. Il y a des gens, c'est des gens très dynamiques, il y a des gens qui sont plutôt cool, il y a des gens qui sont assez volages, assez instables, qui changent beaucoup de choses, qui sont intéressés par plein de choses à la fois, etc. Il y a ces groupes de gens. Donc en fonction de ces pourcentages, on va avoir trois groupes à dominante d'un élément, c'est-à-dire qu'il va y avoir 70% d'un élément, de feu par exemple, il va y avoir 20% d'eau et 10% d'air. On dira de cette personne qu'elle est d'un tempérament feu. D'accord ? Il peut y avoir des groupes avec deux dominantes. C'est-à-dire il y a 40% de l'un, 35% de l'autre, et le reste c'est pour le troisième. Et donc, ça va donner 7 tempéraments. Soit 3 tempéraments où il n'y a qu'une dominante, et il y en a 4 où il y a 2 dominantes. Et donc, ça donne 7 classifications qui sont en relation avec les planètes du système solaire, avec les 7 couleurs, avec les 7 jours, etc., etc. 7 notes de musique aussi. Quand on connaît l'Ayurveda, de base, on peut s'adapter à toute chose, parce que c'est des lois de base de l'univers, et tout peut être compris par ces lois. Elles sont universelles. J'avais un copain dans le temps qui était compositeur, j'arrive chez lui et je vois qu'il s'énerve avec sa guitare, je lui dis qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux composer un morceau pour une copine, et j'arrive pas à exprimer ce que je veux. Incroyable. Je lui dis tiens, joue-moi ça, et montre-moi. Quel genre de notes tu as fait, etc., etc. Et puis je regarde, et je lui dis, il manque tel genre de notes et tel genre de choses. Il me regarde et me dit, mais tu m'avais jamais dit que tu étais musicien. Je lui dis, je suis pas musicien, je fais de l'Ayurveda, tu sais bien. Alors il essaie, et puis il me dit, mais c'est tout à fait ça. Comment tu sais si tu n'es pas musicien ? Je dis, mais c'est l'Ayurveda. C'est les lois de base. La musique passe par les lois de base, comme toute chose. Et donc, tu voulais exprimer tel genre de choses, il manque tel genre de notes. Il était très étonné. Voilà, donc on peut, n'importe qui, en connaissant ces lois de base, peut avoir amélioré ce qu'il fait. Quoi que ce soit. Donc tous les travaux. J'arrive pas à voir le rapport là, avec l'Ayurveda et la musique. Les 7 notes de musique correspondent aux 7 tempéraments. Et chaque tempérament a des caractéristiques différentes. Donc, chaque tempérament, comme je disais tout à l'heure, il y a des tempéraments qui sont très cool, très ronds, qui n'aiment pas les conflits, qui sont de tempéraments plutôt hauts. Ça correspond aussi dans l'Ayurveda à l'harmonie. C'est quelque chose de très harmonieux, très doux. Il y a le tempérament feu, c'est des gens très dynamiques, très actifs, ça correspond au rythme. Hein. Et on a le tempérament air, c'est la ligne mélodique, par exemple. D'accord ? Et puis après, les 7 tempéraments correspondent à chacun à une note. Donc chaque note exprime plus une chose qu'une autre, etc., etc. On peut après élaborer ça de manière beaucoup plus détaillée. Et donc, en regard de cela, on peut savoir si on veut un morceau équilibré, il faut qu'il y ait tant de notes de tel groupe, tant de notes de tel groupe et tant de notes de tel groupe. Sinon, si on veut exprimer plus quelque chose de dynamique, on va mettre plus de cette note-là, plus de ce rythme-là, etc. Hein ? Vous voyez, ça y est, ça répond à la question. Donc, ça c'est intéressant. Après, quand on connaît son tempérament, on peut s'adapter à toute chose. La nourriture, on a déjà une idée, c'est pas une règle, une idée de ce qui va nous convenir plus ou moins. D'accord ? Et puis, de cette manière-là, on se trompe beaucoup moins. Après, évidemment, il faut sentir, on est devant l'aliment, se dire, tiens, est-ce que mon corps en a vraiment besoin ou pas ? Et on sent, le corps répond,
Et il répond oui, par exemple, on a l'impression que le corps s'ouvre. Il dit oui. Et quand il dit non, il dit non, je ne veux pas. Pas bon, pour moi. Aujourd'hui, parce que demain, c'est différent. Un jour, oui, le lendemain, non. Pas de règle. Un jour, le corps dit, ou pendant 15 jours, le corps dit, je ne veux pas de viande, et puis les 3 jours qui suivent, il a envie de la viande 3 jours de suite. Très possible. En hiver, en général, on a un peu plus besoin de viande qu'en été. Mais les gens, ils font la même chose toute l'année. Par exemple, en France, on bouffe de la salade verte tous les jours. C'est une catastrophe. Parce que la salade verte, ça pousse en été, pas en hiver. On doit manger ce qui est de saison. Maintenant, on mange de tout, n'importe quand. Alors, on n'est plus du tout en relation avec la nature. On bouffe des fraises qui sont poussées sous serre depuis le mois de février jusqu'au mois d'octobre. C'est lamentable. Après, on s'étonne qu'on est malade. On dit dans l'Ayurveda, la nature nous donne ce dont nous avons besoin, à l'endroit et au moment où on a besoin. Mais l'homme, il veut toujours tricher. Il veut toujours faire mieux que le Créateur. Il veut raffiner toutes les choses. Il enlève d'ailleurs souvent les meilleures choses des aliments. On prend des farines blanches, on enlève tous les minéraux dedans, et en pensant que c'est mieux que ce que le Créateur a fait. Évidemment, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas. Pas possible. Donc, après, dans l'Ayurveda, c'est une médecine holistique, c'est-à-dire elle prend en compte tous les aspects de l'individu, et non pas un seul comme on fait en Occident. En Occident, il y a, je dis toujours, les spécialistes de la spécialité. Il y a le spécialiste de l'oreille gauche et le spécialiste de l'oreille droite. Et en plus, ils ne s'écoutent pas. Toujours. Et il y a des tas de spécialistes. Ce qui a un bon côté dans la spécialité, c'est que dans une spécialité, on va loin. Mais c'est bien aussi de savoir que tout interagit avec tout le temps. On est une unité. On n'est pas découpé en morceaux comme on fait en Occident. Et donc, dans cette médecine, on prend en compte tout l'individu. Un médecin ayurvédique, il étudie toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est masseur, il est prof de yoga ou prof d'une autre discipline physique, il est énergéticien, il est pharmacien, il est naturopathe, il est psychologue et il est enseignant spirituel. Il fait tout à la fois. Parce qu'on est composé de tout cela et il faut prendre en compte tout ce que nous sommes. Quand on travaille sur l'émotion, il est important de changer un petit peu sa nourriture. Mais je vous en prie. Bonjour. Quand on va travailler sur l'émotionnel a généré une habitude alimentaire qui est, en Occident, on dirait névrotique. Pas adaptée dans l'Ayurveda, on dirait. Et donc, si on travaille sur l'émotion, c'est bien aussi de travailler un petit peu sur la nourriture, parce que ça sera plus confortable. Et si on travaille un tout petit peu dans tous les domaines, ça sera toujours plus efficace que de travailler beaucoup dans un. En Occident, il y a des techniques merveilleuses, mais elles travaillent souvent dans un seul secteur et laissent les autres de côté. Et donc, par exemple, un problème psychologique va générer une attitude dans le corps. Les gens qui ont peur, ils prennent une attitude de protection, ils se ferment. Et donc, si on n'aide pas le corps, si le corps est comme ça depuis 40 ans, il ne faut pas rêver, parce que vous allez pleurer un coup, papa-maman, dans une thérapie, que le corps, tout d'un coup, il se redresse. Ça arrive. Mais la plupart du temps, il s'est installé dans la position, la posture, et ça va rester comme ça. Il y aura moins de tension, mais il va garder cette attitude. Il faut l'aider. Donc, soit par un massage, soit par de l'exercice adapté. On va aussi changer un peu sa nourriture, etc. Ses habitudes de vie. Et quand on travaille un petit peu sur tous les aspects de l'individu,
c'est la thérapie, le travail sur soi devient beaucoup plus confortable et aussi beaucoup plus efficace. Hein? Vous comprenez cela? Donc, il y a dans ces pratiques, dites-moi ce qui vous intéresse, parce que je pourrais en parler pendant des jours et des jours. Hein. S'il y a des domaines qui vous intéressent plus particulièrement d'autres, dites-le moi, et je parlerai plus de ces domaines-là. Tout à l'heure, quand vous parliez des tempéraments, est-ce que ça a un rapport avec les doshas? Oui, c'est les doshas. Les doshas, les termes sanscrits sont toujours confus. Les gens ne savent pas trop bien les traduire, c'est pour ça que j'en emploie pas. Hein. On parle d'éléments, d'une part, et de tempérament. Même en Inde, maintenant, c'est confondu. La plupart du temps, même en Inde, on considère qu'il y a 3 éléments et 3 doshas, 3 tempéraments. Mais c'est pas vrai, il y en a 7. Il y en a 7 éléments de base et tempéraments. C'est 2 choses différentes. Dans les tempéraments, il y a les 3 éléments, mais les 3 éléments ne sont pas les 3 tempéraments. C'est clair? D'accord? Et donc, il y a les 3 éléments constitutifs de l'univers, et les éléments, quand ils se constituent, quand ils sont constitués, deviennent les tempéraments. C'est une différence. Alors, dosha, ça veut dire quoi? C'est l'un ou c'est l'autre? On ne sait pas. C'est difficile à traduire. C'est un peu confus. L'Ayurveda hindou est un peu confus. Et souvent, quand on lit des livres sur l'Ayurveda, en ce moment il y en a pléthore, c'est un peu la mode, on trouve, c'est que des traductions des livres hindous. On ne comprend pas grand-chose. On ne comprend pas grand-chose, d'une part, et d'une autre, c'est pour les Indiens, et souvent pour les hindous, pas pour nous. Quand ils vous disent tel tempérament, il doit bouffer de l'ananas, etc., etc., ne faites pas ça. Hein? Celui qui a écrit ça, il n'a pas beaucoup réfléchi, il a juste traduit. Et donc en fait, évidemment, nous on n'a pas d'ananas ici, il ne faut pas bouffer de l'ananas. On bouffe chez nous. L'Ayurveda, je dis pour ceux qui n'étaient pas là, si je ne dis pas que c'est de l'Ayurveda, personne ne le sait. C'est les lois universelles de l'univers. Et on doit s'adapter à l'endroit où on est. Le bœuf bourguignon peut être ayurvédique. Hein? Et il n'y a pas de problème. On ne doit pas être mangé indien. Hein? Et encore moins hindou. Donc on doit s'adapter. Et on a des plantes merveilleuses. J'ai travaillé pendant quelques mois avec le médecin du roi du Népal, qui est le directeur de la faculté de médecine ayurvédique. C'est un ponte au Népal sur l'Ayurveda. Et j'avais ramené tous les produits que je faisais de moi-même, avec les plantes d'ici. Et quand il a regardé ça, il a dit « Waouh, ça vibre bien vos trucs là. Hein. » Puis il les a regardés, testés, etc. etc. Et j'attendais qu'il me critique, qu'il me dise si ce que je faisais c'était correct. Et il m'a dit « Vous n'avez rien à nous envier. » Rien. Parce que vous utilisez la palette végétale méditerranéenne. Exactement. J'ai ramené des huiles à partir de lavande, du romarin, etc. Il a dit, mais ces plantes sont merveilleuses. Merveilleuses, évidemment. Elles sont endémiques. Exactement. Et donc, beaucoup de gens, quand ils se soignent par Ayurveda, vont prendre des plantes indiennes. Mais elles sont adaptées pour les Indiens, pas pour nous. Pas pour nous. Je n'utilise ces plantes indiennes que quand les gens voyagent dans ces pays-là et ramènent des merdes de là-haut, des amibes, par exemple. Le thym français n'est pas efficace pour les amibes. Il faut prendre le thym indien. Lui, il est efficace pour les amibes. Mais à part ça, il faut prendre les plantes de là où on est. Pareil pour la médecine chinoise, vous n'allez pas prendre les plantes chinoises qui vont être très chères, alors qu'ici, on a des plantes merveilleuses. Pourquoi aller chercher ailleurs? Hein, c'est intéressant. De même, la nourriture, prends la nourriture d'ici, pas d'ailleurs. C'est important. Hein. Et sinon, on se perd dans des méandres thérapeutiques qui sont compliqués. Les plantes chinoises, on leur donne les noms chinois, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Et c'est pas du tout adapté à nous. Ça ne va pas être très efficace. D'autres questions?
Comment se passe une séance, par exemple, une séance vous faites un diagnostic par rapport à ce qu'on vous dit, comment on vit, l'âge qu'on a, comment c'est comme un bilan. Voilà, on fait un bilan global. D'accord. On va passer en revue tous les aspects de l'individu en faisant un bilan. Les débutants prennent les pouls pour avoir justement les caractéristiques des éléments dans le corps et aussi la pathologie. Et puis après, on peut faire un bilan direct en percevant l'énergie des gens. On fait un bilan et on regarde d'où ça vient. Est-ce que c'est les émotions d'abord? Est-ce que c'est le corps physique? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la nourriture? On va passer en vue un peu tout et donner un conseil, une prescription, faire un travail énergétique à un niveau, donner une pratique sur les émotions. La pratique dans l'Ayurveda sur les émotions ne dépend pas du thérapeute. Le thérapeute enseigne la pratique et la personne après pratique toute seule. Elle peut venir 2-3 fois pour voir si la pratique est correcte, mais après c'est fini. On ne fait pas 15 ans de psychanalyse une fois par semaine. Pour peu de résultats, la plupart du temps, même si c'est parfois très utile, toute chose à sa place dans l'univers. Mais 15 ans de thérapie, ça prouve quand même son inefficacité. C'est un peu long. Un peu long. C'est considéré qu'un seul plan. C'est considéré qu'un seul plan. Comme Non, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, voilà, c'est intéressant. Dans l'Ayurveda, on fait une séance comme s'il il va y en avoir jamais d'autres derrière. Et on donne les lois de base de la personne, on lui explique comment elle fonctionne, et on lui dit, voilà, toute votre vie, vous aurez à faire plus ou moins ce genre de choses. La première fois que j'ai rencontré un médecin ayurvédique, depuis, je suis pratiquement jamais retombé malade. Il m'a gardé 5 heures de suite, il m'a expliqué comment je fonctionnais, et depuis, je suis pratiquement jamais pu retomber malade. Ça veut dire qu'il y aurait, on fonctionnerait d'une certaine manière tout le temps. Il n'y a pas de changement de fonctionnement, justement, à certains moments de ces états de la vie. C'est pas arrêté. Bonne question. Il y a deux choses. Il y a le tempérament. On tombe dedans en naissant, comme Obélix dans la potion magique, et ça ne bouge pas. C'est notre tempérament. C'est notre dynamique, notre fréquence vibratoire, notre couleur. Ça ne bouge pas. Et puis après, il y a la pathologie qui change, bien sûr. Et puis il y a l'âge aussi qui change. Il y a l'activité qui change. Tout change tout le temps, sauf le tempérament. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est tombé dans cette potion plutôt que l'autre? Les chiens ne font pas des chats. Donc c'est une potion qui nous transmise C'est les parents qui nous donnent leur énergie. Leur énergie. Les parents nous vont donner, ils vont fabriquer à partir de ce qu'ils sont, donc ils ne peuvent pas faire le contraire. Mais après, il y a la possibilité de faire autrement, d'accepter ou de refuser l'énergie de la transmission. Non, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller contre. On ne peut pas, d'accord. On ne peut pas aller contre. Non, on pas aller contre, mais là... On peut adapter un petit peu et acquérir un peu de ce qui nous manque au niveau des éléments de base, mais pas complètement. Quelqu'un qui est de tempérament dynamique ne peut pas devenir un ramolo. Ça n'existe pas. On reste dynamique toute sa vie. Et un ramolo peut pas devenir dynamique? Non. Ah merde. Vous en êtes sûr? Non. Il peut acquérir... Oui, certain. Il peut acquérir un petit peu de dynamisme, et c'est une bonne chose pour lui, de se remuer, mais il ne pourra jamais devenir un nerveux, un tempérament nerveux. Jamais. Les nerveux restent de tempérament nerveux, et les ramolos restent de tempérament ramolo. Bien sûr, il faut, comme dans la nourriture, dans les tempéraments, on prend l'opposé de ce que l'on met. Pourquoi? Parce que on va prendre l'énergie qui nous manque. D'accord? De la même manière, un tempérament, il faut qu'il fasse ce qui lui manque, qu'il développe un peu ce qu'il manque. Il ne pourra jamais le développer complètement, mais il peut acquérir un tempérament de type ramolo, on dira eau, un tempérament eau, c'est quelqu'un qui est comme l'eau,
qui ne bouge pas beaucoup. Vous mettez un verre d'eau là, vous revenez un mois après, il n'a pas bougé. Mais vous mettez un peu d'air quelque part, vous pouvez essayer de revenir voir si c'est le même, il s'est barré. Hein. L'air bouge tout le temps. Et le feu, il s'est consumé. Mais l'eau, elle ne bouge pas, elle est très stable. Donc l'eau, il a besoin de se remuer un peu. En plus, les tempéraments sont en général assez costauds et ils ont besoin, et ils ont cette capacité en plus à bouger, à travailler, à être, etc. Et il leur faut ça. Le tempérament de type air ou feu, par exemple, c'est qui bougent beaucoup, il faut qu'ils se calment un peu. Donc ils vont faire une activité qui va les calmer un petit peu. Mais ils ne vont jamais devenir ramollos. Ça n'existe pas, on ne peut pas. Mais c'est possible de combiner l'air et l'eau en même temps. Oui. Mais en fait, il n'y a pas de dominante entre eux. Si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une dominante, un élément dominant et les autres qui sont secondaires, ou deux éléments dominants qui sont à peu près à parts égales dans le tempérament. Donc, ça donne ces 7 tempéraments. On va acquérir un peu ce qui nous manque, mais on ne peut jamais devenir autre chose que ce qu'on est. Par exemple, les tempéraments hauts, on va les voir, ils ont des os conséquents. Et ça ne peut pas changer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour maigrir, il faut enlever de l'os. Les tempéraments hauts, ils sont assez ronds en général. Et avec l'âge, ils deviennent souvent assez gros. Surtout à notre époque, parce que tout le monde mange n'importe quoi. Et un tempérament air a des os très fins. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, lui mettre une pompe dans les os, tout ce que vous voulez, les os ils grossissent pas. On est avec ce type d'os, on les garde toute notre vie. Ça ne change pas. On peut faire tout ce qu'on veut, ça ne change pas. Et bien c'est pareil pour les tempéraments ne changent pas. On reste toujours le même toute notre vie. Ce qui change, c'est la pathologie, ce qu'on peut acquérir, comment on maîtrise notre tempérament, ça oui. Il faut s'accepter tel qu'on est, trouver sa véritable nature et être ce qu'on est. C'est comme ça qu'on va être en bonne santé et être heureux. Et s'adapter en fonction de notre nature. Prenons un exemple concret. On va prendre un tempérament feu. Les tempéraments feu, dans l'Ayurveda, on dit au début de notre vie, nous aimons ce qui nous ressemble. Tempérament feu, il est toujours dynamique, c'est un actif, il aime bien travailler, il travaille 18 heures par jour, il aime bien toujours être en train, quoi, hein. Et donc, il va aimer tout ce qui favorise cette nature-là. C'est-à-dire, il va aimer fumer, bouffer de la bidoche, travailler vite, l'apéro et compagnie. Les légumes, c'est accessoire. Hein. À part les patates, les légumes, il n'aime pas trop ça. Et donc, il va avoir, au début de sa vie, un excès de feu. Le tempérament, c'est feu. Il va avoir une pathologie qui est feu. Un déséquilibre, on dit dans l'Ayurveda, qui est feu. D'accord ? Et au début, ça va à peu près. Puis à un moment donné, il se réveille le lendemain matin d'une bringue. Sa compagne lui dit, écoute, tu m'embrasses pas ce matin parce que ton haleine, bonjour. Donc il se dit, merde, il faut faire quelque chose. Et il se met à manger un peu de légumes, un peu de fruits. Et tout d'un coup, il se dit, merde, mais je me sens mieux. Quand il est sain, naturellement, il va être attiré par ce qui lui est nécessaire. Et pendant un temps, en bouffant que des fruits et légumes, il va se dire, waouh, putain, je me sens super mieux. Et là, il écrit un livre. Il dit, tout le monde doit bouffer cru des légumes et des fruits. En établissant ça comme une vérité. Voilà. Tout le monde, l'univers, c'est ça qui est exactement. Oui. Non, après, donc je peux finir. Oui. Et donc, il écrit son bouquin et il dit ça. Puis après, on apprend qu'il est mort d'un cancer. Il dit, merde, il écrit des bouquins sur le régime idéal pour être en bonne santé, puis il crève d'un cancer, c'est un peu bizarre. Hein, on en connaît quelques-uns comme ça. Et pourquoi ? Parce que la clé, c'est s'adapter. Donc ce tempérament feu qui commence à bouffer des fruits et légumes et qui calme son excès de feu, hein, il est là, son énergie, elle est là. Là, c'est l'eau, là, c'est l'air et le feu. Le feu, il est là. Au début, il bouffe que du feu. Il va avoir un excès de feu. Puis d'un coup, il se met à bouffer des fruits et légumes. À 25 ans, 30 ans.
Tchup, 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 tchup. 45 ans. 40, 45, il est en équilibre. Super. C'est là qu'il écrit son livre. Et puis il continue à bouffer des fruits et légumes. Et tout d'un coup, il est déséquilibré. il va avoir un excès d'eau à l'opposé de ce qu'il avait au début. Et là, il tombe malade. Et il ne comprend pas pourquoi. Il dit, oh, j'ai dû faire quelques écarts, je vais être encore plus strict et je vais bouffer encore plus de fruits et légumes. Et là, il tombe encore plus malade et finit avec un cancer. Catastrophe. La clé, c'est de comprendre ses lois et de s'adapter. Quand on est jeune, pour un tempérament feu, c'est bien de bouffer beaucoup de fruits et de légumes. Avec l'âge, il faut en manger un peu moins et s'équilibrer en fonction de son âge, de l'activité qu'on a, etc. Les médecins nous disent qu'il faut boire 1,5 litre par jour. Le maçon, en été, dans cette région, qui boit 1,5 litre par jour, 3 jours, il est mort. Il lui en faut 5 litres, sinon il meurt. Celui qui est végétarien, vous connaissez le type végétarien, il travaille dans un bureau, qui mange que des fruits et légumes, c'est la mode des jus de fruits et légumes. Là. Tous les matins, ils boivent que ça, c'est super santé et tout. S'il boit 1,5 litre, il a trop d'eau. Il bouffe que des fruits et légumes, il boit des jus de fruits et légumes, il ne fait pas d'exercice, il n'a pas besoin de boire 1,5 litre. Et il a déjà 1,5 litre liquide dans ce qu'il mange. Vous comprenez? Il faut s'adapter et pas faire n'importe quoi. Et pas prendre une idée. Ça, c'est notre ami le mental qui veut toujours figer les choses et avoir un concept. Donc, j'en chope un bon et je le garde toute ma vie. Ça, il faut faire ça. Ben non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça un jour, le lendemain pas. En hiver, on boit 1,5 litre, en été, on boit 3 litres. Et si on fait du sport et qu'on court après, j'allais dire quoi, après les filles, on peut boire beaucoup. Et puis si on ne fait pas d'exercice en hiver, il faut boire très peu. Il faut s'adapter. Si on travaille beaucoup, si on est assis toute la journée à rien foutre, le petit déjeuner, il faut manger très peu. Et la journée, manger très peu, surtout avec l'âge. Et puis si on travaille sur un chantier, merde, le matin, il faut bouffer du saucisson et du pain, hein, sinon on ne tient pas le coup toute la journée. Donc, vous comprenez, la clé, c'est s'adapter. Si on est malade, c'est qu'on ne s'est pas adapté. Mais on le ressent, ça, non? On a besoin de boire, on fait du sport. Plus ou moins. Il y en a qui ne le ressentent pas. Plus ou moins. On est tellement maintenant en désaccord avec les lois de la nature, parce qu'on bouffe n'importe quoi, n'importe quand, on bouffe de l'ananas en hiver, des litchis à Noël, je ne sais pas quoi, que maintenant, à la fin, le corps, il ne sait plus où il en est, et on ne l'écoute plus assez, et donc, en fait, on fait un peu n'importe quoi. Parce qu'on a lu un truc miraculeux, par exemple, tous les 6 mois, il y a un nouveau produit miracle qui débarque sur le marché, le goji. Ah oui, Produit miraculeux, tellement de oligos, de minéraux et tout le tas de soins. Que tout soit Il y en a lié. 3 pages. Tout le monde fait des cures en hiver. Mais le goji, c'est un fruit, et c'est un fruit exotique. La nature nous donne ce dont nous avons besoin, à l'endroit où on a besoin, et à la saison, au moment où on a besoin. En hiver, ici, il n'y a pas de fruits sur les arbres. Vous faites une cure de goji en hiver, achetez des mouchoirs en gros. On a les fruits secs. Les fruits secs, c'est des fruits. Les fruits secs, c'est des fruits. L'hiver, on a des fruits secs. Non, non, pas les fruits secs. Ah non. Les oléagineux, oui, c'est des fruits d'hiver, mais les fruits secs, c'est des fruits. Là, je parle des noix, des amandes, des noisettes. Les oléagineux, très bien, c'est les fruits d'hiver, ils se gardent naturellement tout l'hiver. Mais les fruits séchés, c'est des fruits. Et c'est froid. Les abricots secs, les figues sèches. Tout ça. Ben non. Alors, Et pourtant, c'est ce qu'on a l'hiver, par exemple, ici. Les 13 desserts, par exemple, et tout ça, c'est des fruits secs. oui, aussi. c'est des fruits secs. Mais alors, Ça doit c'est- être utilisé exceptionnellement. On met un peu de fruits secs dans un gâteau de temps en temps, ça va. Mais il y en a qui, tout l'hiver, ils bouffent des fruits secs. Wow. Des raisins secs, des machins, tous les jours dans le fruit. C'est pas vraiment. Ben non, c'est des fruits. Oh là là. C'est des Mais fruits. ça, ils sont transformés. C'est pas des fruits à l'état naturel. Ils sont quand même plein de Ils ont sucre. une teneur en glucides, justement. Comprenez.
Oui, mais ça c'est le mental, il prend qu'un élément. Il dit, ah mais parce qu'il y a ça dedans, ça doit être bon. La nature nous donne ce dont nous avons besoin, à l'endroit et au moment où on a besoin. Et si on déménage? Attendez, laissez-moi finir. Ensuite, je réponds après à votre question, d'accord? Donc, la nature nous donne ce dont nous avons besoin à l'endroit et au moment où on a besoin. Comprenez ce principe. Plus on va vers les pays chauds, plus on a des fruits qui sont sucrés, gorgés d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous rafraîchir. Pour ne pas dire refroidir. Hein? Plus on va vers les pays froids, moins il y a des fruits rafraîchissants, plus ils sont denses, plus ils sont acides comme les pommes, et des pays vraiment froids, il n'y a pas de fruits du tout. Pourquoi? Vous croyez que la nature elle est débile? La nature nous donne ce dont nous avons besoin à l'endroit où on a besoin et au moment. Et donc, en hiver, il n'y a pas de fruits sur les arbres, on ne doit pas manger de fruits. Même séchés. Ah oui. Eh oui. Mais par exemple, pour revenir juste sur les fruits séchés, à ce moment-là, c'est pas bon d'en manger du tout? Ou on en mange? Pas du tout. Si on peut faire un écart de temps en temps, on peut être fanatique. Pourquoi pas dans un gâteau de temps en temps? Mais il y en a tous les jours. Oui, qui en mettent. Mais par exemple, l'hiver, on nous dit vous avez besoin de fruits secs, de légumes secs, par exemple les pois chiches, les lentilles, on n'arrête pas de dire ça depuis longtemps. Ça oui. C'est l'hiver, ça marche pour l'hiver. Mais pas les fruits. Pas les raisins secs. Etc. Ça non, c'est des fruits. Ils sont refroidissants. Il y a des choses refroidissantes, rafraîchissantes, et des choses réchauffantes. L'hiver, on a besoin de se réchauffer. Si je fais une soupe de courgettes congelée de mon jardin l'été, en hiver, en soupe, faites ça tous les jours, pendant 15 jours, non, pas tous les jours. Et achetez vos mouchoirs en gros. Ah ouais? Non, pas tous les jours, parce que c'est lassant. Mais une fois de temps en temps. Oui, une fois une soupe de courgettes, une fois des fruits secs, une fois beaucoup de laitage, une fois, en plus, quand on est dans le bio, on est un peu plus ou moins végétarien, et ben après vous investissez dans les mouchoirs. Ah, vous dites que ça congestionne alors? Ben, ça refroidit et on attrape la crève. Ah, c'est un excès d'eau alors. Un excès d'eau. Dans la on va dire, on va avoir un excès d'eau et évidemment on attrape la crève. Qu'est-ce qui sort du nez? C'est de l'eau. Parce que souvent on congèle, voilà l'habitude aussi c'est de congeler, de faire des conserves. Moi je fais des confitures, des choses comme ça. Les conserves, quand vous avez un jardin, vous faites des conserves, par exemple vous gardez vos cerises l'été et vous les congelez pour en avoir l'hiver. Vous dites ça, vous dites vous, mais moi je fais pas ça. Enfin je veux dire, souvent voilà, on a cette habitude. On triche avec la nature. C'est récent, les congélateurs au siècle dernier, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. On triche de plus en plus avec la nature. On importe des variétés d'ailleurs qui poussent plus ou moins l'hiver. Les kiwis, c'est pas un fruit d'ici. On les a ramenés. On ramène des fruits d'ailleurs. Et les arbres s'adaptent plus facilement que nous quand même. On fait des greffons pour avoir des arbres des tropiques ici. On triche de plus en plus avec la nature. Et après on dit mais merde quand même, Et le mental dit oui. C'est bien de faire parce que on a un congélateur, mais le congélateur c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas la nature qui nous donne le congélateur. Hein? Et donc après, évidemment, si on le fait une fois, c'est pas grave. On a un congélateur, un truc le jour. Transformation du produit. L'hiver, on dit il faut de la vitamine C, on va bouffer des oranges et tout ça. Mais dans le chou, il y a plus de vitamine C que dans l'orange. Bonne choucroute. Le chocolat, oui. C'est vrai en plus. La farine alors. On n'a pas mangé de chocolat, il n'y a pas de cacao. Ah oui. La farine. Alors, il y a quelques aliments qui ne viennent pas d'ici qu'on peut manger. Le chocolat. Pourquoi? Le chocolat. Le café. Les épices. Le thé. Parce que depuis la nuit des temps, c'était la monnaie d'échange. Et on mange des épices. Dans les recettes du Moyen-Âge, il y a plein de gingembre, de poivre, etc. Le poivre, ça vient ici. Pour les riches, pour les riches. Pas pour les paysans. Oui. Non, ça c'est pareil. Mais si, on en mange depuis la nuit des temps. Pas chez nous, c'est-à-dire pas chez nous. Mais on en mange depuis la nuit des temps. Le corps s'est adapté. Ah bon?
Il y a dans les recettes du Moyen-Âge, on trouve du curcuma, du gingembre, du poivre et tout ça. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Les gens payaient en épices, en chocolat, En thé, en café. en thé, en café. C'était ce qui était plus facile pour échanger. En sel, etc., etc. Donc ça, le corps s'est adapté. J'ai du sel de calmar, mais pas du sel de C'est mieux. Et donc, surtout que le sel de l'Himalaya, les 3 quarts du temps, il est extrait par explosif dans les mines en Pologne. Ça, on ne vous le dit pas, mais on vous dit c'est du sel de l'Himalaya, c'est commercial. Mais les 80% du sel qu'on a ici, soi-disant de l'Himalaya, il vient de Pologne, extrait à l'explosif dans les mines de Pologne. Une grosse partie de la montagne. Vous voyez? Donc il faut s'adapter. C'est la clé, et essayer de suivre un petit peu, un tant soit peu la nature, sans être fanatique. Il faut bien, une fois de temps en temps, on soit des amis, on fait un gâteau avec des fruits secs dedans. Très bien, pas de problème, on va pas en faire une histoire. Mais si tous les jours, vous bouffez votre muesli avec des fruits secs dedans, et des yaourts et compagnie, c'est sûr qu'après, il faut investir dans les mouchoirs. Et les oléagineux, donc, on peut le consommer. Vous les laissez dans tout ce que vous mettez dans votre panière à fruits qui se garde naturellement, vous pouvez le manger. Les pommes, vous les laissez dans une panier à fruits jusqu'au mois de décembre, janvier, elles tiennent. Les fruits secs, tout l'hiver. Vous pouvez en manger. Les fruits, les oléagineux, vous pouvez les manger tout l'hiver. Mais tout ce qui se garde de manière pas naturelle, en petite quantité. Petite quantité de la soupe de courgettes en hiver, c'est très froid la courgette. C'est un fruit d'été. Pas un fruit d'hiver, pas un légume d'été, pas d'hiver, comme la salade verte. La salade verte en hiver, c'est un légume très froid. Pourtant, il y a de la salade qui ne gèle pas l'hiver. Il y a des salades, des salades qui poussent dans les champs naturellement. Oui, pas la salade verte, pas la batavia, scarole et compagnie. Il y a la laitue, elle ne gèle pas. Non, elle ne gèle pas la salade. Il n'y en a pas beaucoup. La mâche. La mâche, c'est pareil. Elle est en saisonnalité quand même. Il y a une mâche qui existe, qui est naturelle, qui pousse dans les champs. Celle-là, elle n'est pas très froide. La mâche qui pousse en serre, elle est froide, elle n'a jamais eu le soleil. Oui. Les fraises que vous bouffez, maintenant, elles n'ont jamais eu le soleil. C'est des fraises Ah oui, poussées. c'est pas encore. Elles n'ont jamais eu le soleil, elles sont froides. Mais maintenant, on vous dit que c'est la saison. Il y a plein de fêtes de fraises et tout ici. Ça commence maintenant. Alors que c'est pas, elles n'ont pas vu le soleil encore. Mais on a plein les étals de supermarchés, de marchés. Sous serre. C'est pas. Sous serre. Il n'y a pas de sucre naturel. Moi j'ai parlé avec la dame qui vend les légumes sur le salon. J'ai même vu qu'elle avait des fraises, elle m'a dit parce que ça c'est venu. Parce qu'il y avait un problème de climat et il faisait trop chaud. Voilà. Il n'y a pas eu d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas eu d'hiver. Ils n'ont pas de l'eau. Je les ai achetés. C'est de l'eau. C'est dégueulasse. Elles sont dégueulasses. Ah ouais, 8 € le barquet, c'est fini. Elles n'ont jamais eu le soleil. J'ai demandé si elles étaient sucrées, on a dit oui. Oui. Souvent le sucre bio. Eh oui. Enfin, les appels. En tous les cas, c'est une évidence que le Créateur est un tout petit peu plus intelligent. Et il a fait les choses très très bien. Mais nous, on veut faire mieux que lui. Et c'est sûr qu'on ne va jamais y arriver. On ne peut pas faire mieux. Est-ce que pour vous, on parle beaucoup d'alimentation justement maintenant, c'est quand même une des clés les plus importantes ou parce que vous parliez de tout, enfin du psychologique, de la nutrition, de l'énergie, etc. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui apporte... La clé, on a les 3 éléments qui apparaissent. L'air, qui correspond d'ailleurs aux émotions, le feu à l'énergie, l'eau à ce qui est plus concret, matériel. Donc la nourriture, c'est ce qui vient en dernier. Quand je pratiquais avec un vieux médecin en Inde, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je bouffe? Et il m'a dit, jeune homme, maîtrisez vos émotions, et après vous reviendrez me poser la question. Ah oui. D'abord, le travail sur les émotions. Avoir une bonne énergie. C'est le premier facteur de déséquilibre, c'est les émotions. C'est celui qui nous déstabilise le plus vite.
vous apprenez une nouvelle qui ne vous plaît pas du tout et tout votre système s'effondre et vous tombez malade dans l'heure qui suit. Pour déstabiliser avec l'énergétique, ça prend plus de temps. Avec le corps, il faut faire des conneries pendant longtemps pour le rendre malade. Le corps est résistant. Donc la première chose, c'est pas la nourriture, c'est les émotions. Il y a la maladie, il y a aussi les fractures. Les fractures, vous voulez dire quoi? C'est pas forcément Parce que c'est un bras. La maladie, un virus, c'est une fracture. On tombe, on se casse le pied, par exemple. Absolument, ça c'est autre chose. Et là, on traite le physique tout de suite. Mais c'est pas pareil. Mais c'est, voilà, c'est, il y a... Oui, on pourrait après fouiller dans les détails, mais ce qui est fait, on vous casse la figure, on répare physiquement, c'est une évidence, n'est-ce pas? Mais les maladies qui viennent comme ça, la plupart du temps, la première cause, c'est pas qu'uniquement, mais la première cause, c'est les émotions. Ça a une répercussion à tous les niveaux. Les émotions nous invitent à manger plus certaines choses que d'autres. L'énergie change en fonction, tout va dans le même sens. Donc c'est pour ça que, je disais tout à l'heure au début, il faut travailler à tous les niveaux en même temps. C'est ce qui rend la thérapie, le travail sur soi le plus confortable possible et aussi le plus efficace. Comment on travaille les émotions? Les émotions. Les émotions. Dans l'Ayurveda, c'est on va déjà avoir une compréhension. Ça va être difficile de terminer ce que je vais commencer, c'est bientôt l'heure. On n'a qu'une heure. Donc, en quelques mots, on va avoir une compréhension de comment naissent les émotions en nous, depuis le début, et la manière de le traiter. La mère de toutes les émotions, c'est la peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie, quand on s'incarne, on s'identifie dans le corps physique, qui lui est périssable, en oubliant notre véritable nature. Et comme le corps est périssable, naît la peur de mourir. Et c'est cette peur de mourir, d'une manière globale, tout le monde a ce même processus, va conditionner tout notre système émotionnel. Et en fonction de ce qu'on vit après. Rentrer dans les détails, ça serait rentrer beaucoup trop de temps, mais une autre fois si vous voulez. Donc, ces émotions vont naître de la peur de mourir et d'un besoin qui est pour l'enfant vital d'être rassuré de cette peur. Ce besoin d'être rassuré se fait de 5 manières différentes qui correspondent aux 5 éléments dans le corps. Et ensuite, pour faire court, le bébé, il associe tous les éléments d'une situation quand il est rassuré à quelque chose de positif, tous les éléments d'une situation quand il n'est pas rassuré à quelque chose de négatif. Dans l'Ayurveda, on appelle ça la naissance de la dualité. Le bébé commence à séparer le monde en deux. Ce qui me rassure, ce qui ne me rassure pas. Ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ce que je veux pas. Etc. D'une manière complètement aléatoire. C'est-à-dire, je prends toujours cet exemple parce qu'il est très parlant, les parents samedi soir boivent un petit coup et ont l'alcool heureux. Ils ont l'alcool heureux. Dès qu'ils boivent un coup, ils se mettent à chanter, à se faire des bisous, tout ça. Le bébé, sans l'odeur d'alcool, il va associer ça à la joie. Plus tard, quand il est adulte, il a un petit vague à l'âme, il ne sait pas pourquoi, il file au café, il ouvre la porte, je suis content, Julien. C'est parce que c'est associé, alcool, odeur d'alcool avec joie. Il arrive au café et salut mon pote, ses problèmes il les a oubliés. Ou le contraire, si les parents dès qu'ils picolent un coup, ils commencent à s'engueuler, plus tard il va devenir président de la Ligue anti-alcoolique ou devenir bio coincé du cul et il va être carré anti-alcoolique 100%. Mais l'alcool est-il bon ou mauvais? Oui, c'est pas la dose. Il est adapté ou pas. Pour désinfecter une plaie, extraordinaire. Anti-digestif quand il fait froid l'hiver, super. Pour éteindre un feu, c'est pas tout à fait adapté. Donc l'alcool n'est pas bon ni mauvais. Il est juste, il a des caractéristiques qui sont utiles dans certains cas et pas dans d'autres. Et tout est comme ça. Sauf que tout le monde ici, c'est comme ça qu'on a construit notre mental, a une idée
des croyances, des concepts à propos du monde et de la vie qui sont différents. Et tout le monde discute pour avoir raison. Ça se travaille, ça. Oui, ça se travaille bien sûr, heureusement. Voilà, on peut se déconditionner. Absolument. Et donc, c'est le mental qui nous fait voir le monde pas comme il est, nous fait voir les autres pas comme ils sont. On juge tout le temps. Chacun a ses façons de juger les autres. Ceux qui picolent jugent ceux qui picolent pas comme étant des lavettes ou des je sais pas quoi. Tout le monde juge ce que fait l'autre. Mais tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et on dit dans l'Ayurveda, on fait toujours du mieux qu'on peut, et le mieux qu'on peut est parfait. C'est pas mal hein, comme mot de la fin. On fait toujours du mieux qu'on peut, et le mieux est parfait. Et le premier pas dans l'Ayurveda, c'est redevenir son propre meilleur ami. Le deuxième pas, le troisième je ne vous le dirai pas, le deuxième pas, c'est devenir responsable, c'est-à-dire rien ni personne ne me rend heureux ou malheureux que moi-même. Le troisième. Troisième, c'est s'établir, revenir à la maison. On appelle ça revenir à la maison, qui est le cœur, et ne rien faire, mais laisser faire, laisser venir les choses. Excusez-moi, au départ, vous avez parlé des types. Eau, feu, terre, moi je n'étais pas là. Comment on détermine ça? Et c'est en deux mots, ça va être dur de dire. Ah bon. Mais oui, on détermine ça d'une manière physique. On a la taille des os, par exemple, la texture de la peau, la corpulence, il y a la voix, les yeux, la dynamique, etc. Je demanderai un cours spécifique sur chaque spécifique tempérament. pour le tempérament. C'est un peu plus compliqué. Tant qu'il n'y a personne qui vous pousse, on peut. Si vous avez des questions. Vous pouvez répéter les trois pas Les trois pas. Les trois pas. Redevenir son propre meilleur ami. C'est le deuxième. Devenir responsable, c'est-à-dire rien ni personne ne me rend heureux ou malheureux. Le troisième, s'établir, revenir à la maison, qui est le cœur, et ne rien faire, mais laisser faire, laisser venir les choses. Et est-ce que c'est pas là, c'est un des trois, ça peut être 1, 3, 2, 3, 2, 1 Évidemment, voilà. tout se fait en Dans la hiérarchie. moins, comme ça on a C'est dans l'ordre les choses. Mais, toujours, à tous les niveaux en même temps. On est unique et en même temps complet, composé de beaucoup de choses, et on ne doit pas se couper en morceaux. Il y en a qui pensent qu'ils ont tout réglé par la nourriture. Ça ne marche pas. Tout réglé par la psychologie, ça ne marche pas non plus. Si on se casse la jambe, on peut toujours essayer de bouffer je ne sais pas quoi, ça ne va pas réparer le... Et il faut aller voir le chirurgien. Et c'est fort dommage que dans la médecine occidentale, dans la vie occidentale, dans les livres qu'on a, dans tout ce qu'on nous véhicule, ce soit que des morceaux de nous. Toutes les personnes. Même ce salon, si Oui. on regarde ce salon, c'est que des petits bouts Absolument. de choses. C'est pas, on nous parle très rarement d'unité. Absolument. Par exemple, moi qui ai fait du yoga, du tai chi, on parle d'unité, mais on ne travaille pas tout. Et oui. On C'est pour ça travaille que c'est pour ça que je dis que la médecine ayurvédique, en tous les cas ancestrale, originelle, est une des rares médecines qui soit véritablement holistique. Certains médecins commencent à s'y mettre. Comment Ouais, j'ai un Qui médecin prend en discute quand même de compte tous les éléments, et pas seulement un. Généraliste, hein. On va Ah voir oui. Ah ouais. tout ce qu'on est. dans la Du vie. tout, on âme, vient des notre patients, parce que les être, patients beaucoup. notre corps, notre mental, tout. Mais il prend beaucoup de On temps prend pour en ça. compte. Ah oui. Ouais, mais C'est c'est une- pas- évidemment commence à qu'il bien. faut prendre en compte tout. Sinon, c'est pas confortable. Dans le meilleur des cas, c'est pas confortable ce qu'on fait. Alors, Après, il y a tellement de de tout, mais on ne peut pas travailler sur tout en même temps. Après, travailler sur un plan, Faire pas de agir sur choses. tous les autres. Un peu, mais Voilà. pas complètement. Oui. Si vous travaillez sur l'émotion et que vous continuez à manger la même chose que vous mangiez avant, l'énergétique va suivre ce que vous mangez et l'énergétique peut recréer l'émotion. Par exemple, la posture va créer l'émotion. Faites l'expérience. Si vous avez fait du théâtre,
vous prenez la posture de votre personnage, vous finissez vraiment par sentir ce que sentait le personnage. Vous vous mettez dans la posture de la peur, une demi-heure, je vous assure que le moindre bruit, vous faites un sursaut. Donc, et des fois, quand ça fait 40 ans que la posture est comme ça, c'est pas parce que vous travaillez sur l'émotion qu'elle va se redresser toute seule. Il faut lui donner un petit coup de main, par l'exercice, par le massage, la nourriture, etc. Oui, je veux dire, le fait de travailler sur le changement d'une posture va permettre à un moment donné de se désidentifier, parce que le problème de tout ça, c'est qu'on s'identifie, à ce qu'on mange, on s'identifie aux nos émotions, on s'identifie trop à tout ça. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut travailler un peu. C'est beaucoup plus confortable de travailler un tout petit peu, tout en même temps, dans tous les domaines. On travaille sur l'émotion, évidemment, il y aura une répercussion sur la détente du corps. Mais si la posture, elle est installée depuis 40 ans dans cette posture, ça va être un peu plus détendu, mais elle ne va pas se redresser immédiatement. Ça, c'est pas vrai. Il faut lui donner un coup de main. Il faut lui donner un coup de main, un coup de pouce, faire un peu d'exercice, changer un peu sa nourriture, parce que ça fait 40 ans qu'on bouffe des fruits secs l'hiver. Il faut commencer à changer, parce que on a marre de toucher le nez. Pas jeter, les garder pour de temps en temps, pas être fanatique. De temps en temps, on peut bien faire un petit écart, c'est ce qu'on dit dans l'Ayurveda. Une bonne hygiène de vie générale sans être fanatique. De temps en temps, une fois par semaine, on se lâche. On oublie les règles et on se fait plaisir. Parce que si le corps fait jamais d'exercice, il devient faible. Si on mange trop bien, on devient faible. Il faut de temps en temps manger. Hein? Oui, sur les arbres, il n'y a que des saucissons en hiver, de toute façon. Il n'y a pas de fruits. Vous donnerez le nom de... L'arbre à saucisson, vous connaissez pas? Pas la Lorraine. Oui. On est la bon choix, mais... Ah, l'arbre à saucisson, elle est excellente. Je l'ai gardée. En hiver, il n'y a que ça Bah qui oui. pousse. Parce que le saucisson, il résiste bien au froid. Mais pas les oranges. Par exemple, on mange beaucoup de bananes en hiver, mais c'est pas d'ici. Ben, bien sûr que non. C'est super sucré, c'est refroidissant. Le sucre refroidit. Le champion du refroidissement, c'est le sucre blanc. Il n'y a rien de pire. Ah oui. Bah, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui, entre les diabètes et tout ce qu'on Il est acidifiant et refroidissant. Pour le cancer, il n'y a pas de Et le citron dans l'eau tiède tous les matins. Le citron, Dans l'eau tiède tous ça les n'existe matins. pas les citrons. Vous avez des citrons ici sur les arbres? Il n'y en a pas. C'est refroidissant. Le mental dit ça doit être bon donc je vais le faire. Mais non, en hiver il n'y a pas de citron, on ne mange pas de citron. En été à la limite si on fait un peu de citron. Si, à la fête à Menton, ils ont bazardé des... Oui, il y a eu la fête. C'est comme le chocolat suisse. C'est bien connu qu'il y a plein de cacaotis en Suisse sur les montagnes. Oui, mais par exemple, c'est à Menton, voilà. C'est pas chez nous. Donc le citron chaud le matin en hiver, surtout pas. Ça refroidit. Même si c'est un alcalinisant, le citron, il est rafraîchissant. Pas à l'hiver. Oui, c'est vrai qu'on dit beaucoup de faire ça pour purger, pour nettoyer avant le printemps, C'est des de conneries. prendre le citron chaud. C'est des conneries. Et alors là, il y en a des livres et des trucs sur Eh oui. le citron. Mais chacun voit qu'un aspect des choses et jamais l'ensemble. Il faut voir les composants, l'énergétique, ce qu'il produit comme effet sur le corps, si c'est adapté en fonction de l'activité qu'on a, etc. Il faut prendre tout en compte, pas seulement un élément. Mais le mental, le mental est très limité. Il dit, parce qu'il y a ça, ça va être bon pour ça. Mais il y a des gens qui tombent malades avec ces cures-là. hein, Bien sûr. Justement. Bien sûr. Arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que vous avez entendu un illuminé dire le citron c'est bon. Et parce que comme je disais tout à l'heure, le corps, il faut l'écouter, parce qu'à des moments, il nous dit stop, mais on Ben continue quand même à Bien faire sûr, certaines bien choses. sûr. Mais des fois il dit stop, c'est parce que le mental lui a dit c'est pas bon. Mais des fois il a envie quand même. Oui. Hein, quand on est enceinte, les fraises en hiver, bon, c'est connu. Hein. Alors, tout ce qui concerne les produits élaborés, alors des biscuits, Mais pareil. comment on peut savoir si ça nous correspond, si c'est Et bon. il faut connaître les lois de base, d'une part. Ça nous donne une idée de si c'est plus ou moins bien à cette saison-là, en fonction de notre âge. Et après, il faut sentir. Sentir et expérimenter.
sentir, c'est-à-dire on pose la question au corps. Le corps, je disais tout à l'heure, quand il dit, si on ferme les yeux, on se concentre, on s'intériorise un tout petit peu et on sent. Le corps, il dit oui. Mais oui, j'en veux. C'est une impression qui s'ouvre. Quand il dit non, ça donne l'impression qu'il se ferme. Puis voilà. Mais il faut connaître un peu les lois de base. Et avec les lois de base, ça nous donne une idée de déjà si c'est bien ou pas. Les bananes en hiver, c'est pas terrible. Ah bon, tous ces fruits exotiques, là, les mangues, les ananas... Non, ça n'existe pas ici. Hein. C'est bon de les manger dans les pays quand on va en vacances. Quand on va en vacances, c'était votre question tout à l'heure, quand on voyage, oui, on peut prendre un peu de ce qu'il y a dans le pays, mais pas trop non plus. Parce que quand on revient, si en hiver, Si on est obligé de rester. si en hiver vous allez à l'île de la Réunion, vous bouffez quelques nids de chips, c'est super, c'est la saison là-bas. Mais si vous avez bouffé trop de fruits là-bas, quand vous revenez ici et qu'il fait -5, eh ben vous attrapez la crève immédiatement. Parce On qu'on a une bonne tous ces touristation, pays, ils ont de ça. ça exporter, donc ça les fait vivre. Donc, Ben oui, mais malheureusement... Mais c'est un peu je sais l'effet pas. de la mondialisation qui est un gros problème aussi. Exactement. Avec plaisir. Mais on est acteur. Hein. Vous pouvez prendre quelques Ouais, papiers là, Faire autrement. laissez Vous votre... avez un stand Oui, juste là. Ça, c'est étonnant qu'il Il y a passe. aussi, si oui, vous j'avais voulez, une... vous pouvez laisser vos coordonnées là, Ah oui, oui. mail, je vous enverrai quand je fais des activités. Les papiers. Voilà. En tout cas, passionnant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très clair, très précis. Et puis moi, ça m'a changé mon idée de... D'ailleurs. J'avais acheté un livre sur l'Ayurveda, mais où je ne comprenais pas grand-chose. Et à un moment donné de ma vie, j'ai appliqué. Il y avait Kapha, Pitta, les deux chaleurs. Et du coup, j'ai essayé et ça m'allait pas. Je pensais être, j'avais fait tout un test, être tel type, etc. Mais ça m'allait pas du tout. Même dans le régime alimentaire qui était proposé. Ben non, parce que c'est pour les Indiens, Voilà. pas pour nous. Il y a alors plein de choses qu'on C'est adapté à nous, en fait. Absolument. Exactement. On n'est pas indien. Et encore moins hindou. Tout à fait. Pas de dogme. Il faut pas. On mange de la viande depuis la nuit des temps, nous occidentaux. Devenir végétarien, c'est très 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 difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, pour certains ça peut être bien, mais ça doit se faire très lentement et très prudemment. Dans une région, il y a beaucoup de maréchage. Donc, Et ici, naturellement, on va se porter vers... Mais quand il fait chaud, c'est normal. Naturellement, on va vers ce que la nature nous donne. En été, on a envie de fruits et légumes. Mais en hiver, les glaces à la fraise, c'est pas terrible. Non, mais ça, c'est pas dans le jardin encore. Si, il n'y a pas de glace à la fraise en hiver dans le jardin. Bah, si, les fraises elles sont gelées dans le jardin. Juste à côté de l'arbre à saucisson. Il faut s'adapter. C'est la clé de la santé et du bonheur. S'adapter. Pas penser que, mais s'adapter. Et même maintenant, avec les changements climatiques, on a parfois un très chaud, comme en janvier ou février, des moments, et ça perturbe aussi beaucoup, parce qu'on est sur une alimentation de type d'hiver, etc. On a des envies autres, parce que maintenant il fait chaud. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, il va faire 23, demain ils ont pris 26, 25, c'est juste incroyable. Je suis juste après vous. Oui, on se sauve.